Je suis très heureux de vous parler de ce que nous faisons dans ce secteur qui est si important pour nous, avec les 30 ans de la création du programme Pouchkine d'aide à la traduction et à la publication. Alors, avant de vous expliquer en quoi le programme consiste, comment il s'applique, comment il fonctionne et concrètement ses résultats, je voudrais revenir un instant sur ce que représente ce programme en vous parlant du livre, de la lecture, des libraires, de l'édition, de ce que ça représente pour la France et pour la Russie. Vous savez sans doute que la situation en France a toujours été très particulière parce que nous considérons que le livre n'est pas un produit comme les autres, que les librairies ne sont pas des commerces comme les autres, et donc ça suppose d'avoir certaines dispositions, une réglementation qui protège ce secteur. Et je dois dire que je suis assez fier du système tel qu'il existe en France depuis ce qu'on appelle la loi Langue. Et on voit bien aujourd'hui, dans le contexte très difficile de la pandémie, dans cette épreuve que nous traversons, combien cette question du livre revêt une grande importance. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a eu beaucoup de débats en France, certains diraient des polémiques, quand les librairies n'ont pas été considérées comme des lieux, comme des commerces essentiels. Je ne vous cache pas que cette polémique me fait, dans une certaine mesure, un peu sourire, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont jamais dans les librairies, qui lisent très peu, et qui seront heureux de voir qu'une fois les librairies réouvertes, ils ne pourront à nouveau ne plus y aller. C'est une forme de boutade, mais je veux dire par là que la lecture est bien évidemment très très importante, et on voit bien dans cette pandémie si étrange qui modifie notre quotidien au sens le plus élémentaire, ne plus pouvoir se serrer la main, embrasser quelqu'un, sortir, la question de la lecture a revêtu une très grande importance. Et je crois que je veux partir de cette idée pour essayer de dérouler le fil et montrer combien tout cela est essentiel dans la relation entre la France et la Russie, parce que la Russie aussi est un pays d'immense littérature. Il y a des auteurs qui sont des héros nationaux, Pouchkine, Lermontov, Tolstoï, bien sûr, qui appartiennent à un patrimoine européen, patrimoine français, patrimoine mondial. Et donc, c'est dans cet esprit que ce programme d'aide à la publication joue un très grand rôle. Parce qu'il y a bien évidemment une production française qui est extrêmement riche, bien évidemment de littérature avec tous les grands classiques, sciences humaines. Quand je regarde tous ceux qui ont été publiés grâce à ce programme depuis 30 ans en Russie, on retrouve tous les grands noms, Robbe-Grillet, Modiano, bien évidemment les grands classiques. Et donc, en face de cela, il y a une très forte demande aussi, parce qu'il y a en Russie un grand intérêt pour la culture française, des réseaux de libraires indépendants, des éditeurs très dynamiques, il y a une littérature jeunesse aussi, un grand appétit pour la bande dessinée. Et donc, ce programme, je crois, est une très grande réussite. Nous avons réussi à soutenir la publication, à favoriser la publication, je crois, d'environ 1500 ouvrages pour 2 millions d'euros depuis 30 ans. Ce soutien revêt différentes formes, l'aide à la cession de biens de droits étrangers, d'aide à la traduction avec l'intervention du Centre national des lettres, d'aide à la publication avec le programme Pouchkine, et d'aide à la venue d'auteurs aussi sur les différents salons. Et c'est quelque chose qui est très, très important. Moi, je n'ai pas encore eu la chance de le vivre en Russie,
puisque j'ai eu depuis mon arrivée 1 mois et demi de vie normale avant que nous soyons frappés par la vague de l'épidémie. Mais j'ai vu dans mes précédents postes combien tout cela était absolument essentiel et combien ça suscitait un grand, un immense intérêt, un enthousiasme, quelle que soit la forme de l'écrit ou de la création qui est concernée. Et nous avons accordé cette année une aide à 25 projets, ce qui n'est pas rien en dépit du contexte exceptionnel que j'évoquais tout à l'heure. Et par ailleurs, nous reconduisons en 2020 l'attribution de prix de traduction de l'ambassade de France, le prix Wartmacher de la meilleure traduction dans le domaine de la fiction, le prix Wartmacher de la meilleure traduction dans le domaine des sciences humaines, et puis le prix Leroy-Beaulieu également pour le meilleur ouvrage sur la France. Donc vous voyez, c'est un programme extrêmement actif, et j'entends bien avec toute mon équipe, avec l'Institut français de Russie, à accorder une très grande priorité à ce type d'action, encore plus dans le contexte actuel, et encore plus alors qu'il faut quand même réfléchir à l'après-crise et le retour à la vie normale, car il y aura une vie après le Covid, j'en suis convaincu. Et donc pour la période 2020-2021, nous aurons trois priorités. La bande dessinée, c'est l'année de la BD en France est prolongée jusqu'en 2021. L'aide aux secteurs les plus fragiles du fait de la crise, les sciences humaines, les livres d'art. Et puis également priorité aux auteurs qui seront invités dans le cadre de nos actions pour favoriser le débat d'idées, par exemple dans des salons, pour que la présence de ces auteurs soit accompagnée par la publication de leurs ouvrages. Donc voilà vraiment un très beau programme. Moi je suis très enthousiaste devant les perspectives qui s'offrent à nous, très satisfait de ce bilan, et puis très convaincu que ça appartient un peu à la marque France, parce qu'il y a une création française, il y a des auteurs français, il y a une pensée française, dans beaucoup de domaines, dans la philosophie, dans le domaine des sciences humaines, et puis bien évidemment l'accès à la pensée, à ces auteurs français, c'est aussi, une fois qu'on les a lus dans la langue de traduction, c'est parfois le retour à la version originale dans notre langue, et donc l'accès aussi à notre culture et à la langue française. Donc encore une fois, bon anniversaire, et soyez assurés, auteurs français, éditeurs français et russes, et lecteurs russes, de notre engagement sans faille.